Comme toutes les grandes et belles aventures, l'histoire de Abdallah Debbair et de ses camarades pourrait bien commencer par Il était une fois. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une légende, mais d'un fait réel vécu par une demi-douzaine de jeunes Algériens prêts à se sacrifier pour libérer leur patrie du joug colonial. Nous sommes en 1956. Abdallah a à peine 19 ans quand il rejoint les rangs de l'armée de libération nationale pour une mission spéciale. Deuxième moment tragique aussi, ça fait partie de toutes les révolutions, l'arrestation de Ben Bella. Il y a eu l'agression tripartite. Et c'est là où j'interviens personnellement. Nous sommes aujourd'hui dans la demeure de M. Abdallah Debbair. Pour la première fois, il nous ouvre les portes de chez lui. Suivez-nous. Salam, bonjour M. Debbair. J'ai eu la chance, le bonheur d'être choisi parmi les nageurs de combat, qu'on appelle aussi les hommes grenouilles. En 1956, on débarque à Alexandrie, on commence les entraînements. On avait un temps limité pour terminer l'entraînement, rentrer en Algérie par tous les moyens, parachuter, par bateau, par adap, pour remplir la mission. Quelle était cette mission? Attaquer Toulon, Marshal Kbir, Brest, là où il y avait les bateaux de guerre français. Donc, pendant l'entraînement, au moment où on achevait l'entraînement, il y a eu l'agression tripartite, dont l'histoire fait preuve. Il y a eu l'agression tripartite contre l'Égypte. L'agression tripartite fait, bien sûr, l'entité sioniste en tête, la France, l'Angleterre. Première tragique pour la révolution algérienne. Deuxième moment tragique aussi, ça fait partie de toutes les révolutions, l'arrestation de Ben Bella et de ses compagnons. Comme il était seul à avoir pris l'initiative de nous donner cette mission, il avait dans sa mallette les plans d'attaque. Donc automatiquement, qui est les Français, automatiquement, Après avoir été un guerrier de la mer, Debbair et ses compagnons retournent en Algérie, mais cette fois-ci au Grand Sud algérien pour une autre opération de défense nationale. Ils sont missionnés cette fois-ci pour l'ouverture d'un front avec les Touaregs à Djanet. Les Français voulaient partager l'Algérie en deux, ce qu'ils appelaient au moins l'Algérie utile et le reste. Et pourquoi ce qui les intéressait, évidemment, c'est le Sahara, le pétrole. On a dit il est exclu que la France partage ou la fasse quoi que ce soit. On a réussi. Avec les frères à lever des Algériens, des jeunes comme... Et on a été à Djanet. On a organisé le Sud en zone, Issinen. C'est une bataille, je ne pourrais pas, l'avantage qu'on a tiré de cette bataille, 2000 Gda, il y a encore les camions qu'on a brûlés, il y a encore les jeeps qu'on a brûlés, qu'on a attaqués, le sol. Ça a été une mission magnifique. À la fin de notre entrevue et après avoir plongé dans ses mémoires durant la période où il a été officier de l'ALN, Abdallah ne peut contenir son émotion.
Et c'est là où j'interviens personnellement pour dire à la jeunesse algérienne, faites comme nous, aimez. Votre patrie, comme nous l'avons, nous, aimé. Un devoir de mémoire que ses enfants et petits-enfants ont su garder. Ce que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que le flambeau soit relayé entre nous, les jeunes, avec mon neveu que je salue, Lahadi, pour qu'on puisse prospérer à nouveau dans notre pays. Inch'Allah, qui mérite à la hauteur des sacrifices qui lui ont été consentis. Déjà, c'est une chance, c'est un honneur et un privilège de l'avoir encore à mes côtés aujourd'hui, de pouvoir le fréquenter tous les jours, d'apprendre. C'est un puits de savoir, d'anecdotes et d'aventures. Donc depuis tout petit, j'ai été bercé à ça, à son histoire, à l'histoire du pays. À l'indépendance, Abdallah Debbar occupera des responsabilités importantes à la défense et sera détaché à des postes diplomatiques à l'étranger. Père de 5 enfants, il coule aujourd'hui une vie paisible parmi les siens.